Merci, monsieur le député. La parole est à madame Bérangère Poletti pour le groupe UMP. Vous avez 10 minutes, madame la députée. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà donc, madame la présidente de commission, nous voilà donc pour la troisième fois en quelques semaines et après un nouveau camouflet que vous avez essuyé au Sénat, qui a voté une motion de rejet, réunis pour l'examen de ce PLFSS pour 2014. Il est vrai qu'avoir imposé un vote bloqué en première lecture n'était pas particulièrement respectueux des règles du bicamérisme. Cela met en lumière, une fois de plus, la faiblesse de l'attelage de la majorité. Les deux textes budgétaires essentiels qui fondent votre politique ont été rejetés en 24 heures au Sénat, faute du soutien des élus communistes. Vous avez été contraints à avoir recours à un vote bloqué à l'Assemblée sur votre réforme des retraites, tout en faisant des annonces in extremis dans la nuit de lundi dernier sur le minimum vieillesse et l'aide à la complémentaire santé, à la fin de la nouvelle lecture du PLFSS, pour être sûr de rallier assez de votes positifs dans votre propre camp. Nous n'avons d'ailleurs aucun chiffrage de ces mesures, notamment l'ASPA, et des conséquences sur l'équilibre des lois de financement que nous sommes en train de voter. Avouez que tout cela est assez pathétique. Et je ne m'étendrai même pas sur les conditions d'examen de ce PLFSS. Pas de texte lors de la première réunion de la commission, cela commençait mal. Le rapporteur qui s'épanche dans la presse, avant même la fin de la discussion en première lecture, contre une mesure qu'il a pourtant défendue et fait adopter à ses collègues en commission la semaine précédente et en séance 2 heures avant. Le gouvernement qui recule avant même le vote solennel sur cette même mesure. Comprenne qui pourra. Nous sommes perdus, les Français aussi. Et pourtant, en ces temps si difficiles, les Français étaient en droit d'attendre un peu de hauteur de vue, des perspectives, une ambition. Nous discutons ici de masses financières considérables, bien supérieures même au budget de l'État, et surtout qui financent, selon l'exposé des motifs de l'ordonnance de 45, ce que notre pays assure de plus précieux à nos concitoyens. La garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Alors certes, le gouvernement affiche quelques économies et une progression de l'Ondam limitée à 2,4, ce qu'il aurait d'ailleurs déjà dû fallu faire l'année dernière, mais malheureusement les efforts demandés aux Français ne s'accompagnent pas des réformes de structure, pourtant indispensables pour consolider dans le temps la maîtrise des dépenses de santé, revenir à l'équilibre de nos comptes sociaux et dégager des marges de manœuvre pour moderniser notre système de soins. Votre réforme des retraites est en trompe-l'œil et il faudra y revenir dans quelques années. Il y a urgence et vous nous réservez des vieilles recettes, usées jusqu'à la corde, alors que l'encours global de notre dette sociale atteindra dès 2013 et 2014 les 200 milliards d'euros. Les prétentions d'économie sont toujours des mirages, puisque celles-ci ne sont toujours que de 3,5 milliards d'euros lorsque la hausse tendancielle des dépenses est neutralisée. Elle repose essentiellement sur le décalage de la revalorisation des pensions retraite du 1er avril au 1er octobre, la modulation de la prestation d'accueil du jeune enfant en fonction des revenus, la revalorisation d'1 point de moins que l'inflation des retraites complémentaires gérées par les partenaires sociaux, un rabot de 500 millions d'euros sur les frais de gestion des organismes de sécurité sociale. Les charges nouvelles seront cette année encore, et malgré la promesse de pause fiscale, bien réelles pour les familles, les épargnants, les professionnels libéraux, les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui vont être les seuls à financer les mesures de revalorisation des retraites agricoles, quand le président de la République promettait de les faire porter par la solidarité nationale, les retraités, l'industrie pharmaceutique. Les retraités vont payer encore cette année la taxe que vous avez inventée l'année dernière, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, et que vous avez vendue aux Français comme le témoignage de votre volonté d'agir sur la dépendance et d'aider les personnes âgées. Mais encore une fois, il s'agit d'un écran de fumée. Les dotations destinées aux personnes âgées se réduisent comme peau de chagrin, puisque la progression de l'Ondam qui leur est allouée n'est que de 2,7%.
Ce ne sont pas les 100 millions d'euros alloués à la CNSA sur les 640 millions d'euros récoltés par la CASA qui vont changer quoi que ce soit. Le Sénat avait voté la redotation complète de la CASA vers la CNSA quand vous vous réjouissez d'en récupérer à peine 20%. Nous sommes loin des ondames médico-sociaux de ces 10 dernières années, que pourtant vous critiquez et qui s'étaient maintenus malgré un contexte difficile. Vous reprenez des crédits non consommés de la CNSA pour construire l'Ondam de 2014. Mais aujourd'hui, Monsieur Paul. Vous êtes une fois encore en totale contradiction avec les paroles d'autrefois, pour parler d'autrefois. Mais vous ne vous arrêtez pas là, et nous sommes inquiets. Vous n'avez rien trouvé de mieux pour rendre encore plus mauvais ce texte qui n'était déjà pas brillant, d'y intégrer par amendement une mesure très contestée qui, de l'avis même du président de la commission des lois, votre ami, M. Urvoas, serait inconstitutionnelle. Je veux parler du rétablissement d'une clause de désignation un peu maquillée pour qu'elle n'ait pas trop l'air d'en être une. Comme le disait mon collègue Bernard Accoyer la semaine dernière, en organisant des monopoles, on affaiblit la concurrence et la qualité des services commercialisés. Et ce sont en outre des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés dans les mutuelles. Vous contestez, Madame la Ministre, la qualité d'un amendement que j'avais déposé sur l'article 44, pourtant voté à l'unanimité en commission et en séance. Vous dites en comprendre le sens, mais sans proposer une formule idoine qui permette la protection correcte des mineurs auxquels cette mesure serait destinée. Je ne rentrerai pas plus avant dans les détails du texte, puisque nous nous prononcerons tout à l'heure par un vote unique que je regrette une fois encore, et au nom de tous les députés du groupe UMP, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme celui de l'année dernière, ne prépare pas l'avenir. Déjà 2 années perdues, alors qu'il y avait tant à faire, et que ce soit en termes de financement, qui doit permettre de renforcer la compétitivité de nos entreprises, ou d'économie, notamment sur l'hôpital, comme le dit le président de la Cour des comptes. Dans ces conditions, une fois encore, nous nous opposerons à ce texte.